Oui, alors peut-être des a priori, je pensais que j'allais voir des hommes de 70 ans avec des femmes enfants, tu vois, de partout. J'avais peur que ça soit beaucoup trop la fête. Moi, je suis très bien ici. J'aime beaucoup de choses. Le fait que le service client il soit incroyable ici. On s'occupe toujours super bien de toi, etc. Les gens sont sympas. Que ce soit autant les Thaïs que les étrangers que tu croises, c'est un autre état d'esprit. J'adore la Thaïlande pour ça. Franchement, c'est super safe. Moi, justement, je recommanderais la Thaïlande pour des femmes qui veulent être dans un pays safe. Franchement, faut foncer quoi. Tu peux croiser et rencontrer aussi beaucoup d'hommes qui sont juste de passage. Donc après, ça dépend ce que tu recherches. Moi, je suis dépitée en fait. J'ai plus envie d'entendre les nouvelles françaises. Sur tous les sujets, c'est la merde. T'as combien de temps pour la vidéo là? Alors salut Laura, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Bienvenue sur la chaîne William & Thai. Petite parenthèse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors dis-moi Laura, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Alors moi je suis en Thaïlande, c'est assez frais depuis 1 mois et demi maintenant. D'accord. Je suis arrivée tout droit de Nouvelle-Zélande. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai passé 1 mois là-bas avant de venir en Thaïlande. Donc t'étais parti en vacances, on va dire, ou c'était parti repérer? Ouais, en fait la Nouvelle-Zélande je connais un petit peu parce que j'avais vécu là-bas il y a 7 ans. Et là en fait ça se goupillait pas parfaitement comme je voulais venir en Thaïlande à un certain moment. Donc comme j'ai des amis encore en Nouvelle-Zélande, j'ai dit je vais passer 1 mois là-bas. C'était l'hiver, c'était un peu chiant. Ouais. Ça faisait longtemps que je voulais y retourner, donc du coup je suis allée là-bas et puis là je suis direct ici. Ok, donc t'es parti sur tes anciennes bases, on va dire. C'est ça. Et alors du coup, pourquoi la Thaïlande alors? Alors la Thaïlande de base j'y pensais pas forcément, mais j'ai une copine qui habite en Thaïlande du coup, qui a vécu quelques années en Thaïlande et qui est revenue s'expatrier ici il y a 1 an. En fait moi comme du coup je suis digital nomade, je me pose beaucoup la question de où est-ce que je veux vivre. Du coup l'Asie c'est vrai que c'est plutôt sympa et en fait du coup elle m'a parlé de la Thaïlande, elle m'a dit non mais franchement faut absolument que tu testes la Thaïlande tout ça. Elle m'en a beaucoup parlé et en fait j'ai dit je vais tester. Et puis là mon objectif c'est de m'installer quoi. Et est-ce que tu avais des a priori avant de venir en Thaïlande? Ah oui, alors peut-être des a priori, je pensais que j'allais voir des hommes de 70 ans avec des femmes enfants, tu vois, de partout, mais ça m'est pas trop arrivé non plus. J'avais peur que ça soit beaucoup trop la fête. Ouais. Et en fait, ça dépend où tu vas finalement. Ça dépend ce que tu fais. Exactement. Ouais. Et voilà. Sinon, franchement, j'avais pas trop de mauvais a priori. Mais pourquoi t'as quitté la France? Déjà, il y a le côté où quand t'es entrepreneur, tu te sens un peu seul et t'as envie d'aller trouver aussi d'autres entrepreneurs qui ont un peu le même état d'esprit que toi. En fait, ça réunit beaucoup de choses. En fait, il y a ça, il y a le fait que la moitié de l'année il fait froid, il fait pas beau, ouais. Etc. J'ai essayé de regarder un peu où je voulais m'installer en France, mais ça me disait pas forcément. Et puis c'était aussi la mentalité. Quand tu voyages, tu parles de tes projets. Pro, tout le monde va te dire ouais mais trop bien ce que tu fais et tout, vas-y continue, tiens j'ai une idée, j'ai ci, j'ai ça. Et en fait quand t'en parles en France c'est toujours un peu malaisant, etc. Et voilà, quand ton entourage il te connaît, il te juge pas forcément, mais c'est quand même vachement moi en tout cas j'avais l'impression de m'enterrer. Mentalement j'avais l'impression de m'enterrer, même si j'ai une famille avec laquelle je suis très proche, j'ai des amis avec lesquels je suis très proche, mais j'avais besoin tu vois de me pousser un peu en dehors de mes retranchements et ouais voilà, c'était en grande partie la mentalité, le climat, et puis parce que moi aussi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je voulais voyager, je voulais vivre à l'étranger quoi. Donc voilà. Donc t'es digital nomade, t'es dans quel domaine? Alors moi je suis formatrice, j'accompagne les femmes solopreneurs en France à travailler leur rapport à l'argent et à se vendre beaucoup plus facilement. D'accord, sinon c'est des formations en fait que tu vends. Formation et coaching. Dans le domaine de l'argent, en fait j'aide les entrepreneurs à découvrir leur personnalité financière. Okay. Donc j'ai un outil qui s'appelle les archétypes financiers, c'est un quiz qui se fait en 5 minutes et tu peux en 5 minutes connaître tes 3 grands archétypes financiers, ça te permet de te comprendre énormément avec l'argent et notamment quand tu as des projets d'expatriation, quand tu veux vivre à l'étranger, etc. Peu importe le travail que tu fais, l'argent c'est quand même quelque chose de méga important dans la vie de chacun, donc
c'est toujours bien de se poser un peu dessus parce que en fait finalement ça peut être un sujet fun, ça peut être un sujet cool. Ça nous aide à réaliser de belles choses, notamment vivre ici quoi. Et du coup, alors comment t'as préparé ton expatriation? Est-ce que tu t'y es pris à l'avance ou t'es parti comme t'es digital nomade? Je suppose que t'as l'habitude de partir un petit peu à l'aventure. Est-ce que t'avais préparé quelque chose ou pas? Ouais, alors moi je suis un peu une tête brûlée, donc du coup je suis pas une grande, je me prépare pas énormément. Donc déjà, le premier truc c'est que j'ai quitté mon appartement il y a ça plus d'1 an. Donc j'ai l'habitude de partir, enfin j'ai toutes mes affaires dans un box et tout, etc. Après en termes de plus de démarches, j'ai tout simplement fait un visa pour l'instant touriste. Ok, ouais, t'es en exemption de visa de 60 jours. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis là, je vais voir pour juste étendre mon visa. Je vais vraiment pas à pas. Et puis après, franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre. J'ai ma société en France encore pour l'instant. Je pense qu'elle restera en France et je ferai du portage salarial. Donc truc totalement légal, tout ça. Mais ça me permet justement d'avoir une partie de fiscalité en Thaïlande parce que aussi je vis en Thaïlande. Donc voilà. Et puis franchement après sinon, tu vas me dire si j'ai loupé des trucs, mais franchement j'ai pas eu plus de préparation que ça à faire quoi. Ouais, après si t'as l'habitude de vivre dans d'autres pays, de voyager, je suppose que tu t'adaptes assez facilement. Donc t'as dû quand même te renseigner un minimum. T'avais une amie qui a dû te donner des tips, d'apprendre un petit peu les bases, on va dire, de la Thaïlande. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Donc y a pas de souci dans ces cas-là. Est-ce que t'es venu avec des économies ou alors tu comptes uniquement sur ton business? Ouais, moi c'est avec mes revenus de mon business chaque mois. Ouais. Je savais que il me fallait tant pour. Du coup, j'ai payé environ 1500 € avec le déposit mon appart hôtel pour 1 mois. Ouais. Et je me suis dit après. Je verrai, mais je sais que moi j'ai mes revenus qui tombent tous les mois. Mais je veux dire, qu'est-ce que t'as alors du coup pour ce prix-là? Qu'est-ce que t'as comme prestation niveau logement? Franchement, je suis bien. Du coup, moi quand je suis arrivée, donc j'ai décidé de venir à Bangkok tout de suite. Là, maintenant, je suis à Hua Hin. Je veux explorer un petit peu, je visite des maisons, tout ça. Mais donc du coup, je suis dans un condo. Franchement, c'est luxe. C'est un studio ou c'est une chambre séparée? C'est un studio. Ouais. C'est un studio. J'ai chambre, bureau. Petite cuisine. T'es situé où dans Bangkok? Je suis à Sok. Ouais, donc t'es super bien situé, t'es en plein centre. Ouais. Et les facilities sont incroyables. T'as la piscine, t'as salle de sport, le service est incroyable. Voilà. Ah ouais, et est-ce que je peux te demander du coup, t'as un budget de combien par mois pour vivre en Thaïlande? Alors pour l'instant, ça va. C'est pas un budget définitif. Parce que du coup, là, je sais que j'ai pris le jour où je me prendrai une maison, ça me coûtera beaucoup moins cher. Là, je pense que ce mois-ci, du coup, je suis à 2005 en tout. Parce que aussi, je vais beaucoup dans les coworking, je suis beaucoup dans des restos un peu type européen et parce que du coup, à chaque fois, c'est un budget plus européen. Tu sors aussi un petit peu le soir? Non, je sors pas beaucoup. Ouais. Généralement, c'est ça qui coûte cher un petit peu aussi. C'est les sorties d'alcool. Ouais, voilà. C'est plus aussi la vie au quotidien, les malls, parce que du coup à Bangkok tu passes ta vie dans les malls. Voilà. Il y a des malls incroyables. Ouais. D'ailleurs, tiens, tu conseillerais quel mall toi? À Bangkok? Ouais. Ton préféré? Mon préféré c'est quand même c'est le M Quartier. Le M Quartier, Hémisphère. Ah ouais, Hémisphère, ok. Ouais, mais parce que du coup moi je suis à Sok, je partais en marchant, je faisais Hémisphère et après je faisais l'autre à le M Quartier. D'accord. Et en fait tu te fais ton après-midi comme ça, ça te fait marcher, tu fais tes pas. Ouais, pour faire le tour, t'en apprends un moment. Ouais. Et en ce moment là je squattais pas mal au terminal 21. Qui est à Sok aussi, vraiment à l'arrêt à Sok, vraiment chouette. Ouais, qui est sympa, très connu. Et alors, que penses-tu de ta nouvelle vie en Thaïlande pour le moment? Écoute, j'adore. Ouais, franchement, c'est. Parce qu'il faut savoir qu'en plus c'est ta première fois en Thaïlande, disons. Donc. Ouais, c'est ça.
Moi, je suis très bien ici. J'aime beaucoup de choses. Le fait que le service client il soit incroyable ici. Donc, on s'occupe toujours super bien de toi, etc. Les gens sont sympas. Que ce soit autant les Thaïs que les étrangers que tu croises, c'est un autre état d'esprit. Tout le monde est sympa, envie de connaître tout le monde, etc. Très ouvert d'esprit. Et puis moi, en fait, ça colle vraiment avec mes besoins dans mon travail. Parce que moi, j'adore aller dans les coworking, j'adore aller dans les cafés, bosser, tout ça. Et j'ai ce qu'il faut, tu vois. Il fait beau, forcément. Bon, même si, tu vois, je suis arrivée en pleine saison des pluies. Mais à la finale, tu vois bien que, surtout ici, Hua Hin et Bangkok, la saison des pluies est assez calme, quoi. Après, ça peut arriver qu'il y a des gros orages, des grosses pluies, que ça soit inondé, mais c'est assez rare, quoi. Encore moins, oui. Ouais, tu vois, à Bangkok, il se mettait à pleuvoir une demi-heure le soir, et puis après, t'en entendais plus parler, quoi. Voilà, ouais, je suis très bien. Donc, tu es épanoui dans ta nouvelle vie. Ouais, de ouf. Donc, tu dois rester longtemps. Ouais, je pense que oui. Après, je pense que je ferai un petit constat dans 6 mois, tu vois, mais ouais. Et comment que ça se passe alors? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton ressenti au niveau d'une femme seule en Thaïlande? Est-ce que c'est sécure? Est-ce que t'es embêté ou pas du tout? Pour une femme seule, ça se passe comment? Très bien. Moi, quand je voyage, mes choix de sélection de pays, c'est vraiment la sécurité. J'ai pas envie d'avoir à réfléchir à comment t'habiller. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que je vais me faire braquer ou pas? Après, voilà, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais moi, j'adore la Thaïlande pour ça. Franchement, c'est super safe. Les gens sont sympas, les gens sont respectueux. Moi, justement, je recommanderais la Thaïlande pour des femmes qui veulent être dans un pays safe. Ouais, franchement, faut foncer, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander si toi, tu conseillerais ça à une femme, si elle peut venir en Thaïlande sans crainte. Ah ouais, non mais carrément. Mais justement, pour moi, c'est un des pays où il n'y a pas de souci, quoi. Je voudrais savoir comment que ça se passe un petit peu au niveau relations amoureuses. Ouais. Vas-y. Lance ta question. Est-ce que toi, tu es dans une démarche de rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu as déjà quelqu'un dans ta vie? Est-ce que pour toi, c'est facile de rencontrer quelqu'un en Thaïlande? Est-ce que tu as déjà fait des rencontres? Voilà. Ouais. Alors du coup, moi, j'ai personne dans ma vie. Ouais. Sinon, j'aurais voyagé avec cette personne-là. Ouais. C'est facile de rencontrer des hommes. Après, tout dépend ce que toi tu veux. J'aurais envie. Donc là, du coup, si je parlais aux femmes, qui regardent la vidéo, c'est vraiment à double tranchant parce que du coup, déjà, en fait, quand t'es à l'étranger, tu peux croiser et rencontrer aussi beaucoup d'hommes qui sont juste de passage. Donc après, ça dépend ce que tu recherches. Si tu cherches à trouver l'amour, il y a un grand tri à faire entre guillemets parce que forcément tu croises des personnes qui sont là que pour peu de temps. Touristes qui viennent pour s'amuser, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu. Mais en plus, les touristes qui viennent pour s'amuser, on va dire en Thaïlande, en général plus pour les Thaïlandaises, encore moins pour les Farangs. Oui, forcément. Et est-ce que quand on est une Farang, justement, c'est pas compliqué? Est-ce qu'on n'est pas un peu mis de côté? Est-ce qu'on a un peu moins la cote qu'en France, quoi? Franchement, je sais pas, je saurais pas te dire. Perso, je l'ai pas senti. Je pense que t'en as pour, t'as pour tous les goûts, en fait. T'as pas senti de différence? Tu te fais pas moins ou plus draguer? Non, pareil. Franchement, ouais, j'ai fait. Ça n'a pas touché ton succès? Non, mais tu vois, je pense que si j'avais été dans un autre pays, j'aurais fait les mêmes, pas les mêmes rencontres, forcément, tu rencontres pas les mêmes personnes, mais je pense que de toute façon, par exemple, si tu te mets sur une application de rencontre, un mec qui veut rencontrer justement une Thaï, il va pas matcher avec toi. Donc si le mec il match avec toi, c'est que voilà, justement, t'es son type, quoi. Donc voilà, après c'est plus, est-ce que tu rencontres des personnes qui veulent du long terme si c'est ce que tu veux, ou est-ce que tu rencontres des personnes qui veulent plus du court terme si c'est ce que tu veux aussi. Mais franchement, je pense qu'il faut pas se bloquer par rapport à ça. On m'a aussi beaucoup dit oui, tu verras, du coup les mecs étrangers à la Thaïlande du coup veulent rencontrer que les Thaïs, c'est leur truc tout ça. Ok. Voilà, il y a zéro jugement, mais franchement, j'ai pas senti que
Ouais, Il y avait une grosse différence. Et quel est ton ressenti par rapport à la France actuelle, C'est-à-dire, à la société française, au pays, à la France, à ce qui se passe en France, hmm, à tout ce qui se passe en France, quoi, l'insécurité, la hausse des prix, etc. t'as combien de temps? Hein? T'as combien de temps pour la vidéo là? Ouais, il reste encore 2-3. Vas-y, hein, mais justement, n'hésite pas à tirer à balles réelles. C'est intéressant. Lâche-toi, fais-toi plaisir. Ouais, bah, franchement, Tu seras pas la seule. Ouais, bah, j'imagine. Bah, après, bah, tu vois, tout à l'heure, tu me posais la question si c'était, enfin, pourquoi je voulais quitter la France, ça en fait en grande partie. Par rapport à ça, justement, l'insécurité. Ouais, alors le fait de l'insécurité. te faire peut-être draguer. Ouais, carrément. La dernière fois, j'en discutais avec ma cousine qui, du coup, elle, bah, vit en France, tout ça. Et quand j'étais en France avec elle, je disais, non, là, j'ai pas envie d'y aller, là, j'ai pas envie d'y aller. Elle me disait, c'est vrai que j'ai perdu l'habitude que toi, tu vis que dans des pays safe. Et que, en fait, en France, les femmes, elles sont constamment sur le qui-vive. Elles sont constamment en surveillance. Je sais pas, je trouve pas le mot. Mais faut avec, toujours penser. à regarder dans le rétroviseur, enfin, à être, De partout, tout le temps. à pas être tranquille, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est vrai que ça fait du bien. Alors même s'il faut pas te mettre dans des bourbiers, on est d'accord, mais ça fait du bien de pas penser à tous ces trucs-là qui pourraient t'arriver, du coup, qui sont un peu insupportables. Et puis après, au niveau coût de la vie, tout ça, enfin franchement, on va pas se mentir. Là, tu vas au resto, tu te fais un bon repas, t'en as même limite pour 10 €, alors qu'en France, on aurait eu maintenant pour 30 € sans prendre de l'alcool. Franchement, c'est une autre vie. Donc, clairement. Parce que bon, tu me disais, par rapport à ton budget, en France, on va dire, tu peux vivre avec le même budget, tu peux vivre correctement. voilà. Ouais. Mais tu feras rien de spécial, quoi. Tu vas rester chez toi, tu vas faire des courses, tu vas peut-être faire 3-4 restaurants dans le mois, tu vas payer ton loyer, machin, et ça sera fini, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Que ici, je suppose que tu te fais plaisir tous les jours, que tu vas au resto tous les jours, etc., etc. Ouais. Oui, voilà, le budget que j'ai donné, c'est je vis bien. Le pouvoir Je vis d'achat très est bien. pas du tout le même, quoi. Voilà. Donc le pouvoir d'achat, la mentalité, tout ce qui se passe. Alors je parle rarement de politique, même sur mes réseaux sociaux, mais moi je suis dépitée en fait. J'ai plus envie d'entendre les nouvelles françaises. Tous les jours, que ce soit sur tous les sujets, c'est la merde. C'est négatif. Voilà, c'est que négativité, ouais. C'est que du négatif. Donc on est très bien ici. Après, ce que j'en discutais avec aussi des expats ici, c'est que nous aussi, maintenant là, on est un peu dans notre bulle aussi, parce que du coup, on se renseigne quand même. Enfin, moi personnellement, je me renseigne très peu sur l'actualité thaïlandaise, tu vois. Et donc du coup, on est dans notre bulle. Et moi, ça me va bien. Ouais. Bah après, de toute façon, j'ai envie de dire, quand tu vis en Thaïlande, c'est mieux de pas s'occuper de ce qui est politique thaïlandaise et tout. Et puis de toute façon, je pense que ça ne regarde pas. Ouais, voilà. Ici, on est juste invité et c'est tout, quoi. Il faut pas se prendre la tête avec les histoires politiques en Thaïlande, c'est ça, ouais. Ouais. Ok, tu voulais rajouter quelque chose, non? Non, bah franchement, pour toutes les personnes qui hésitent, vraiment, faut foncer parce que on n'a qu'une vie et moi, ma seule hantise, c'est d'arriver sur mon lit de mort et de me dire ouais, il y a tellement de choses que je voulais faire, etc. J'ai passé un long moment à regarder beaucoup de gens qui étaient à l'étranger sur YouTube, etc. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à rêver à voir la vie de ces personnes-là. Et en fait, parfois les gens pensent que c'est une partie de la réalité, mais ils se disent ouais, mais peut-être que c'est de l'arnaque, peut-être que ça va pas bien se passer quand je vais être là-bas, etc. Franchement, la meilleure façon de le savoir, c'est de venir, c'est de le faire, c'est d'y aller. Oui, ça fait flipper. Moi, il y a plein de personnes qui me disent mais Laura et tout, t'as pas peur, tu voyages toute seule. Là, j'étais à Bangkok, j'ai quelques amis à Bangkok, mais je suis venue ici toute seule. Ça te sort de ta zone de confort. Mais il faut le faire. Si vous sentez que vous avez envie de le faire, il faut y aller, quoi. Il faut pas se poser de questions trop longtemps, sinon on finit par avoir des regrets. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, alors, qu'est-ce que tu penses de Wayne? Ah, franchement, c'est un coup de cœur. Ouais, t'aimes bien? Ouais. Moi, ça m'étonne pas. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur quand la première fois que j'ai mis les pieds dans cette ville et en fait, je m'étais dit que le jour que je viendrais vivre en Thaïlande, je viendrais vivre en Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent quand même de la France? Ouais, bah oui, forcément.
Je suis très proche de ma famille, donc forcément. Ouais, la famille, forcément, voilà. ouais. Je suis marraine d'une toute petite qui grandit. Je vais être encore une fois tatan, donc voilà, c'est ça forcément la famille, mais faut accepter parce que après quand tu rentres, c'est que des bons moments que tu vis, etc. Tu passes des moments encore plus de qualité avec eux. Parfois l'organisation française me manque, rien qu'un truc tout con. Moi, je marche beaucoup. Et tu vois, dans mon petit village en France, je peux faire 1h30 de marche sur les trottoirs. Ou tout. Enfin, voilà, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, en fait. Enfin, c'est ce qu'on disait, que en Thaïlande, il y a très peu de trottoirs, en fait. C'est pas les Thaïlandais marchent très peu et en fait c'est aussi par rapport à la chaleur parce qu'il fait très chaud. T'as vu ici quand tu marches au bout de 5 minutes t'es trempé quoi. Ouais mais voilà c'est ça mais je suis comme toi, moi j'aime beaucoup marcher donc c'est vrai que des fois ça peut manquer à ce côté-là, se balader avec l'air frais, tu vois. Ouais donc il y a ça qui me manque un petit peu. On va dire dans ton intégration, qu'est-ce qui est compliqué pour toi en Thaïlande? Ce qui peut me freiner, moi je suis très, moi ce qui va déterminer à quel point je kiffe être dans un pays, c'est les gens que je rencontre. Donc j'ai besoin d'avoir un entourage proche, de me faire vraiment des amis, tu vois. Donc si je m'installe et que tu vois, je sais pas, au bout de 6 mois, je sens que je me suis pas vraiment fait un groupe d'amis proches, ça risque de me manquer. Ça risque de me mettre un peu mal et me faire re-questionner le truc. Mais j'ai des grands doutes sur le fait que je me fasse pas des potes, etc. Parce que ici les gens sont vachement open, avenants. Donc, du coup, est-ce que tu as fait des rencontres, est-ce que tu t'es fait des amis depuis quand t'es arrivé ou Ouais, en fait à Bangkok, j'ai trouvé ça un peu plus difficile qu'à Hua Hin de rencontrer des gens. Est-ce que les gens sont plus la tête dans le guidon peut-être? Ouais, franchement, je sais pas, niveau communauté, j'ai trouvé beaucoup moins de communauté à Bangkok alors que Hua Hin, alors que c'est 15 fois plus grand Bangkok. Ouais. Mais après, je suis peut-être aussi moins à l'aise moi dans les grandes villes et donc du coup, tu vois, la grande ville, moi, elle m'intimide beaucoup plus, donc ça m'a un peu plus un peu plus sur tes gardes. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que là, à Hua Hin, tu vois, je suis là 3 jours, je rencontre des nouvelles personnes tous les jours. Ça a été super facile, tu vois, donc je pense que c'est justement dans une ville comme ça que je connaîtrais plus facilement du monde. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaiterait venir s'installer en Thaïlande? Ça serait que même si en tant qu'Européen on vient avec l'argent européen, ça serait de respecter profondément les gens ici. Parce que comme tu l'as dit, ils nous invitent, ils nous accueillent. C'est pas parce que eux n'ont pas les mêmes revenus qu'ils sont moins importants que nous, ils ont moins de valeur que nous. Tout à fait. Du coup, je pense que c'est important de pas venir avec l'ego français en mode on est mieux que les autres, etc. Faut venir en se disant voilà, on est les mêmes personnes, ils nous accueillent, donc faut respecter aussi un maximum leurs coutumes, essayer un maximum de les comprendre pour s'intégrer au mieux quoi. Et respecter le pays. Et est-ce qu'il y a des pièges à éviter pour une femme en Thaïlande? Je sais pas, je les ai pas encore vus. Que je pense que le moment où tu es le plus exposé à des dangers, c'est quand tu sors le soir, quand tu bois, etc. Donc de toute façon, quand tu es dans un autre pays, sors toujours avec des personnes de confiance, même si c'est des personnes que tu connais pas depuis longtemps. Te mets pas dans des bourbiers, reste toujours un peu quand même alerte, même si t'as bu beaucoup. Essaye peut-être de te mettre des limites un peu plus basses au début. Et puis, voilà, ce serait le seul truc. En tout cas, moi, je sors très peu. Donc, je m'expose peu aux risques, j'ai l'impression, tu vois. Parce que c'est pas trop mon truc. Alors, quelle leçon de vie tu tires de ton expérience en Thaïlande, ton expérience de vie? C'est la Thaïlande, elle m'a vachement poussée à me sortir de ma zone de confort, à me bouger. C'est comme je t'ai dit, moi je suis quelqu'un de très casanière, donc je suis une fausse extravertie. Donc si je peux rester 4 jours chez moi, ça me posera pas de problème. Mais sauf qu'en fait, si tu veux rencontrer du monde, si tu veux te faire des expériences, si tu veux découvrir vraiment l'endroit, il faut oser aller demander, proposer des choses, rencontrer des gens, aller parler à des gens, etc. De toute façon, je trouve que d'être à l'étranger et surtout en Thaïlande, ça t'apprend à pas rester dans ton coin quoi. Parce que sinon en fait tu fais la même chose qu'en France, tu restes chez toi quoi. Ouais, c'est vrai que ça t'ouvre sur les autres donc Ouais. Ok.
Merci beaucoup Laura pour ta participation. Avec plaisir. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Laura, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par email. Je vous mets tous les liens, je vais mettre ton lien aussi, tous les liens utiles, que ça soit Visa, transfert d'argent, rencontre amoureuse franco-thaï et puis les contacts de Laura pour ses formations. Donc je vous mets tout ça en description de vidéo et puis je vous dis ciao bye bye, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao bye bye. Ciao ciao.